tous, on est sur le terme Christ pour comprendre d'où vient le terme chrétien, qu'il est faux en fait. Traduction du mot hébreu, Mashiach. En français, Messie, signifie celui qui est loin. Là, tout est bon. La traduction du mot Mashiach en français, c'est bien Messie. Et ça signifie bien celui qui est loin. C'est la suite qui devient un peu ambiguë. Le mot Christ a été progressivement joint, dont il n'était pas dès les premiers siècles. Il a été au fur et à mesure, donc on n'a jamais pu les appeler les chrétiens Antioche, à celui de Jésus pour traduire sa nature de Messie et de Fils de Dieu. Le terme Christ ne veut absolument pas dire qu'il est loin. Ça veut dire qu'il est Messie et Fils de Dieu. C'est ça le terme Christ selon eux. Et c'est pas ce que nous recherchons, car pour nous, le Mashiach, c'est celui qui est loin. Et loin, là, on va continuer. Christ vient du mot grec Christos, signifiant loin. Non, là, c'est faux. Pourquoi? Parce que Christos, c'est le grec, et le français, c'est Christ. En lui-même, ce terme, son sens français, c'est Christ. Ça ne signifie pas loin. Si on prend le terme loin, on n'a pas Christ. Le mot est dérivé du verbe grec cryo, signifiant oindre. Cryo veut dire oindre, mais Christ ne veut pas dire loin. Et on va regarder. Dans la Septante grecque, Christos était utilisé pour traduire l'hébreu Mashiach. C'est ça qui est dangereux, car Messie, signifiant celui qui est loin. C'est là qu'on voit que la Septante, elle amène une grossière erreur. Et parce que, en fait, Mashiach, en grec, c'est Messias. Et donc, Messie. On a volontairement enlevé ce terme pour différencier le Jésus-Christ de la lignée davidique des Messies. Il n'est plus un Mashiach, un Messie, il devient un Christ. Il y a une différence, vous comprenez? Par exemple, le nom Jésus employé le plus souvent, seul dans l'Évangile, rappelle que le Christ a été un être chair et de sang. Vous voyez? Donc, le nom de Jésus, c'est le nom d'un humain, tandis que le nom de Yeshua, c'est le nom divin, c'est Yahweh Sauveur. Vous voyez? Le terme Christ, du grec Christos, ils vont marquer ouais, mais c'est pas ça, employé dans le Nouveau Testament pour Messie, écoutez bien, n'est pour sa part pas chargé du même sens que dans le monde juif. Donc, le terme Christ n'a pas le même sens que le Mashiach du terme juif. Voyez, je vous dis qu'il ne suit plus la ligne davidique et de tous les rois. Christ n'est pas le même terme. On voit encore une définition mensongère. Le nom de Christ vient de Christos en grec, qui vient lui-même de l'hébreu Mashiach, qui l'ont traduit par Messie en français. Ben non, il vient pas de ce terme, car le C fait pas le M. En grec, c'est Messias. Mais ça ne les intéressait pas qu'il y ait un suivi des mots. Ils ont voulu changer, car en changeant Christ, ils amènent le christianisme et chrétien. S'ils laissaient le Messie, c'était messianique. Et ça restait hébreu. Ils voulaient faire une séparation frontale avec, comme ils l'ont fait avec la Torah et l'Évangile, en disant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En fait, ils ont relayé l'œuvre de Dieu à quelque chose d'ancien, de plus valable, et pour amener la nouveauté. Donc, le Messie, le terme Messie, non, ça ne convient pas. Mashiach, ça ne convient pas. On ne va pas prendre le terme Messias, mais on va prendre ce terme Christ, et d'où les chrétiens. Voyez. Maintenant, on tape point. Et on n'a pas Christ. On a Christménos. Mais on n'a pas Christ. On a Christménos. Voyez? Bon, déjà, il y a
problématique parce que le verbe oindre ne veut pas dire cryo, ça veut dire aller faux, et non pas cryo, déjà il y a une problématique. Donc on a chrismenos, bien sûr qu'on va prendre chrisme, et on va voir ce que ça nous donne. Quand vous tapez le chrisme, vous avez cette croix. Vous avez vu la vidéo de Constantin qui a vu cette croix, soi-disant. Ah, c'est le alpha, le oméga. Vous voyez, ça serait la croix que les chrétiens avaient. Donc c'était des païens, ces gens-là. Vous voyez, ça n'avait rien à voir avec l'œuvre qu'a fait les apôtres. Vous voyez, c'est un symbole chrétien datant du christianisme primitif. Donc les gens avaient ce genre de symbole-là. Vous voyez, ça a toujours été des païens. Il est formé des deux lettres grecques superposées, iota et chi. Ça veut dire, vous voyez, des initiales de Jésus-Christ en fait. Puis des deux lettres grecques qui, rho, deux premières lettres du mot Christ. L'usage de cette dernière graphie qui est associée au premier empereur romain chrétien, Constantin Ier, et ont pris le dessus. Voilà. Donc le chrisme est surtout présent en Orient, plus spécifiquement dans les parties orientales de l'ancien empire romain. Donc en définitive, ce chrisme, vous voyez, on a pris le oin, on l'a traduit en grec, on tombe sur ça, chrisme. C'est ça qu'a vu Constantin. Tout ça, c'est du paganisme. Donc toi, tu t'appelles chrétien, tu es issu de cette chose. Et là, on va voir l'histoire. Le monogramme composé des deux lettres chiro présiste au christianisme. Ça existait déjà à Chiro. Le terme qui va devenir maintenant Christ existait avant le christianisme. On le trouve en effet tant sur des amphores pour en indiquer le contenu que dans des manuscrits païens grecs comme égyptiens, en tant qu'abréviation du mot Christos qui signifie utile, bon augure, en indiquant soit un souhait, soit un commentaire approbateur. Ce terme, il existait déjà avant le christianisme. C'est un terme païen pour des trucs païens, quoi. Si les manuscrits grecs connaissent la contraction du nom Christ depuis le IIIe siècle, voyez, c'est venu qu'après. Les gens se font appeler chrétiens. On les a jamais appelés chrétiens Antioche. Celui-ci n'a pas encore en tant que tel une valeur divine. Cette dimension correspond à l'apparition du chrisme dans l'iconographie chrétienne à la suite de l'épisode de la conversion de l'empereur Constantin Ier au christianisme qui influence l'art et les symboles impériaux romains. Donc vous voyez que ce terme existait déjà, mais il n'avait pas la valeur, puisque les gens ne disaient pas Jésus-Christ, ils ne disaient pas non plus Christ. C'est après, quand ce groupe d'hommes, Ignace d'Antioche, Clément de Rome, qui veulent concurrencer l'œuvre de Dieu et commencent à créer leur système religieux, il va prendre de la force en l'an 300 avec Constantin. Et là, il va prendre le terme Christ une valeur. Parce qu'ils vont se séparer, ces gens-là. Ils veulent un mouvement conquérant, comme un peu l'islam, mais fort, différent de l'œuvre du Messie. Et comme ils vont l'implanter avec des évêques et ils vont aller partout, l'imposer par la force, ils sont partis en Asie et à coup d'opium, ils ont emmené le christianisme là-bas. En Afrique, c'est à coup de vol et de l'esclavage. Voilà. Donc, en définitive, ils vont créer leur propre religion, le christianisme. Dans la tête, la figure emblématique, c'est un Jésus-Christ, qui vont voler l'histoire du Messie, car il dit « Beaucoup viendront en mon nom » dans Matthieu 24. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, on parle d'Apocalypse parce qu'on parle des événements fâcheux, des temps de la fin. Ben oui, ils ont dit « Je suis le Messie », oui, Jésus-Christ. Mais ils ont pris la parole de Dieu. Voilà. Voyez?
Cherchez par vous-même, c'est pas moi qui... Ils n'ont pas pu appeler les disciples chrétiens parce que ce terme n'existait pas à l'époque. Et il n'avait pas une valeur Les apôtres étaient juifs, ils n'ont jamais prêché un Jésus-Christ. Eux, ils prêchaient Yehoshua, le Mashiach, ou le Messias, si vous préférez en grec. Voilà. Voilà, comprenez que ces gens qui ont emmené le christianisme ont emmené quelque chose de différent. Les chrétiens, on est là, canon 29, ne doivent pas se judéiser en observant le Shabbat, mais doivent travailler ce jour-là, honorant plutôt le jour du Seigneur. Et s'ils le peuvent, se reposer ensuite en chrétien. Mais si quelqu'un se trouve judaïsant, qu'il sait anathème du Christ. Voilà. Donc, il est interdit de ressembler au... Ils ont effacé l'hébreu, quoi. Il fallait rien faire. Pas de Shabbat, pas de nom hébreu, Yeshua, pas de terme hébreu, Mashiach. Donc, pour pas qu'on puisse y en arriver un jour, on n'a même pas gardé le terme Messias, ils ont tout remplacé. Le repos le dimanche, Jésus-Christ a remplacé Yeshua le Mashiach. C'est l'anti-messie qui vient remplacer l'homme. Éphésiens 2,14, car lui-même est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant la clôture, le mur de séparation. Il y avait un mur de séparation entre les juifs et les non-juifs, mais Yeshua, à sa propre chair, il a aboli ce mur. Il a aboli, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la Torah des commandements, avec ses dogmes, afin que des deux, il en créa en lui-même un seul homme nouveau, en faisant la paix. Qui c'est qui a rebâti le mur de séparation? Rome. Avec le christianisme, avec Jésus-Christ, ils ont monté le mur de séparation. Il faut bien le comprendre. Ce Messie qui n'est pas un Messie, qui est un Romain, avec des termes Christ. Voilà. On n'est pas des chrétiens, on est des enfants de Dieu, on est des saints. Le Seigneur ne connaît pas les chrétiens Jésus-Christ. Il faut bien le comprendre. Par sa chair, il a battu le mur de séparation. Vous êtes maintenant du côté de l'autre côté, à nouveau, avec un mur. Lui, dans sa chair. Lisez bien. Le terme Christ est un terme inventé. Voyez, et en moment, le Messie de l'hébreu, Machia, en araméen, Messia, en grec, Christos. C'est un mensonge. En arabe, Massil. Et le sauveur, libérateur d'un groupe, d'un peuple, c'est un mensonge, ça. C'est un mensonge. Je vais vous montrer dans votre propre Bible que c'est un mensonge. Et ça ne devrait pas être Christos, ça devrait être Messias en grec. Jean 1, 41. On vous dit que Christ, c'est le grec de Messias. On va lire. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Ça n'avait pas lieu d'être. Nous avons trouvé le Messie, point. Parce que tu ne peux pas signifier, ça signifie un autre terme. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils l'ont instauré. Les apôtres, non. Ils ne peuvent pas dire que le Messie s'appelle Christ. Ce n'est pas eux qui vont instaurer ça. C'est un mensonge qui vient de Rome, qui vient du diable. Donc maintenant, on va prendre. Et là, vous allez voir le terme en grec. Voilà. Voyez, le Messie en grec, c'est Messias. Voilà. Messias. Voyez? Et ça donne Messie en français. Voyez? Et ils veulent dire Messie se traduit par Christos. Voyez? En fait, qui donne, c'est traduit en fait, Christos. Là, il y a un problème. Car on nous dit que Christ, c'est le grec de Messie, de Machiar. Mais là, on a le grec de Machiar. Non, c'est pas le même terme. On veut nous emmener quelque part d'autre. Voilà. Voyez? On va aller dedans. Messie, en grec, Messias. Mais Messias, si on laisse le grec, on tombe sur messianique. Mais vous voyez, parce que c'est des termes qui se ressemblent. Machiar, Messias, vous voyez? Voilà. Le Messie, ouais. Et celui-là, le terme, par contre, regardez. Il dit Messie, titre de l'Ancien Testament. C'est le titre de l'Ancien Testament. Tandis que le Christ, non. C'est un titre nouveau. Parce qu'ils veulent séparer.
l'œuvre de Dieu avec la nouvelle œuvre qu'ils ont mis sur l'évangile, sur la parole de Dieu. Mon nom est la parole de Dieu. Ils ont apporté maintenant ce faux Messie qu'ils ont mis sur la parole de Dieu. Maintenant, on va prendre l'autre, le Christos. Ah mince, pardon. Christos, et là, on ne voit plus que ça vient du Ancien Testament. Ça y est plus. Parce que c'est un mot nouveau. Il voulait dire utile, ce mot. Il n'a rien à voir. Ouin, le Messie, le Christ. Mais pourquoi on met deux fois le Messie? Parce que ce terme, il veut dire autre chose. Et c'est pour ça que ça ne vient pas des apôtres, d'une part. Et en Antioche, on n'a pas pu vous appeler chrétien, puisque ce terme est venu après dans les traductions. Il n'existait pas à la base. On vous ment, comme on vous ment avec le faux nom de Jésus. Voilà, le piège du diable, il est là. Il est là. Que tu t'appelles d'un faux nom. Et tu invoques un faux nom. Comme les Juifs qui ont invoqué Baal. Et que c'est l'esprit d'Élie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les témoins, ils auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Pour amener le peuple à la vérité. Car le peuple ne différencie pas le vrai du faux. Et qu'il faut que Dieu fasse intervenir un témoin avec l'esprit qui va différencier le vrai du faux. Voyez? Jugez par vous-même. Vous trouvez bien que c'est pas normal de dire que le Messie doit être traduit en Christ. C'est un rajout. C'est un rajout. Voilà. Jugez par vous-même. Et ils ont fait la même chose ici, Jean 4, 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Non. En fait, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Vous voyez, c'est qu'ils ont voulu insérer le terme Christ, car ils ont rebâti le mur de séparation. Avec le christianisme, Jésus-Christ, ils ont rebâti le mur de séparation entre l'œuvre de Dieu avec les apôtres, Yeshua le Mashiach, ou le Messie si vous préférez, enfant de Dieu saint, et Jésus-Christ maintenant qui vient venir séparer les gens de l'œuvre de Dieu. C'est ces termes qui sont des mots que vous négligez, mais qui sont puissants. Car c'est par les mots que Dieu a créé le monde. Le monde ne s'est pas créé comme ça. Et par les mots. Les mots ont une force parce que les mots font l'œuvre. Le diable, il ruine les gens avec quoi? Les mots. L'islam, il est né avec les mots. Donc, il faut arrêter de mépriser les mots. Voyez? Ça, c'est eux qui ont rajouté ça. Bien sûr, la femme samaritaine, elle va pas dire que on doit appeler le Messie le Christ, ni les apôtres. C'est un rajout de leur part pour vous emmener au terme. Mais avec l'Esprit de Dieu, en cherchant la vérité, vous deviez tomber sur ça. Voyez?